Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Je le tiens. C'est le savon Qmix. Conçu à base d'extraits de carottes et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin anti. Bonsoir à tous et bienvenue dans Fête de la télé de cet après-midi. Merci pour votre fidélité. Installez-vous, l'équipe est en place. Jacques, Mélénita, Elisabeth et Giovanni. En tout cas, beaucoup de sujets à développer, en passant par Sans langue de bois, bruit de couloir, infotainment, et puis au pays de Yémana, sans oublier bien naturellement, instant musique. Je t'ai pas oublié, Kevin. Allez, ça c'est clair. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magula, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une nouvelle journée, en tout cas ça fait plaisir, une nouvelle journée, un moment également de suspense où les cœurs continuent par se battre. Quand tu sens que toi-même, tu sais que tu ne seras pas ministre, en fait tu n'es pas inquiet, tu es tranquille. Quand tu sais que tu ne seras pas ministre, okay. tu es tranquille, tu te moques même de ceux qui ont mal au cœur à l'heure actuelle. En tout cas, je salue particulièrement tous les enfants qui attendent le décès de leurs parents pour prendre l'héritage. Oui. Si tu te reconnais. Si tu te reconnais, je connais la personne. Ah bon? Je connais. On parlait d'éducation. On parlait d'éducation des enfants. On dit non, vraiment dès le bas âge, même à 5 ans, 8 ans, il faut ouvrir un compte à l'enfant, même si l'enfant ne sait pas, commencer par l'éduquer à savoir ce que c'est que l'éducation financière. Et le gars dit non, pas le droit d'ouvrir le compte à quelqu'un. L'héritage est là, on attend seulement quand le papa tombe, le notaire arrive, il est présent. Mais c'est réel. J'ai un exemple chez moi. Okay. Le notaire arrive, il est présent seulement. C'est que pourvu que le papa tombe seulement, le notaire lui il arrive seulement. Allez, développer, je veux bien comprendre. Oui. Imagine le mois où la dame en question, elle a les moyens. Okay. Mais elle n'a jamais payé même un médicament pour sa mère. Mais vous imaginez, lorsqu'elle a de la visite à la maison, elle dit avec fierté que c'est elle qui prend soin de sa maman. Okay. Imaginez cette personne le jour où sa maman va aller vers la chute, carrément sera décédée. Elle va dire à ses copines du grand marché que c'est elle qui a toujours nourri sa mère, elle lui a tout fait, elle payait vraiment les médicaments. Et donc aïe, imagine les funérailles, la cotisation. Et surtout maintenant, le terrain que la maman n'arrivait plus à exploiter, la maison. Moi, Bon, oui, Jacques, oui. J'ai un deuxième aspect. Pourquoi Petit a agité Bon, allez. Attends. Désormais, plus de codes dans cette émission. Pititi, c'est l'un de nos cadreurs. Voilà, Obosu Edem, que nous saluons. Oui. C'est lui qui m'a inspiré ce salut. C'est pour ça que Ok. En tout cas, c'est comme un enfant qui a appris que son papa a acheté une télé et il lui dit, papa,
quand tu vas mourir, je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour accrocher dans ma chambre. C'est quelle histoire ça? Donc, travailler c'est mieux que de chercher à planifier des choses sur les richesses. Non, c'est pourquoi j'aime. Il y a un monsieur qui nous l'a dit une fois. Hein, il a été l'invité de notre émission et après, en off, il l'a dit. Lui, il préfère investir dans l'éducation de l'enfant que de garder des biens matériels et autres. Oui. On est d'accord. C'est une réalité. Vous savez qu'il y a de ces enfants entre griffes mal éduqués qui sont capables de planifier même des braquages pour leurs parents juste pour prendre de l'argent. Il y a cette émission sur une chaîne internationale qu'on faisait là, et pas les morts insolites, ou un truc comme ça où l'enfant même, il planifie le décès de sa maman, de son papa, parce qu'il y a assurance vie. Oui, bien sûr. Donc c'est mieux d'investir dans l'éducation des enfants que de vouloir leur laisser des biens matériels et autres. Vous savez pas ce que ça... On a vu des gens décédés dans les disputes de partage d'héritage et tout ça. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui. Généralement, dans le processus de partage des biens, il y a très souvent mort d'homme. Il faut prendre le temps, surtout quand c'est de différentes mères. Et ce n'est pas, surtout quand c'est un seul père et plusieurs mamans, c'est encore beaucoup plus difficile. Le mieux, c'est d'investir dans l'éducation. Et comme ça, chacun pourra se prendre en charge. S'il y a un terrain qui existe, il faut dire les choses avant. On ne sait jamais. Quand vous savez que vous commencez par grandir, commencez par peut-être voir un notaire, écrivez un papier pour sauver la femme, pour que les enfants ne se pas grandir. Oui. Pas vieillir. Allez, bon, on va quitter le salut particulier de Jacques. Merci en tout cas pour cette brèche ouverte. On pourra revenir sur ce sujet plus largement dans 100 langues de bois. Pourquoi pas? Voilà. Si à la maison vous êtes inspiré aussi, on pourra en discuter. Mélénita, bonsoir à toi. Bonsoir ma gloire, bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment. Restez câblés. Voilà, on fait de la télé avec vous ce soir. Très bien. Elisabeth. Bonsoir. Bon, peut-être qu'à l'écran, ça ne se remarque pas trop. Regardez les deux couleurs. Non, il n'y a aucun rapport. Non, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Jacques, il n'y a rien de la jalousie. Non. En fait, pourquoi je dis ça? En fait, pour Giovanni... Jacques, il n'y a rien de la jalousie. Pour Giovanni, c'est l'habit délavé d'Elisabeth. Il a trop lavé ça chaque jour. Il a mis eau de javel jusqu'à... On nous vend des jeans délavés très très chers. C'est la fin du mois de septembre et je crois que beaucoup de personnes sont déjà en train de cogiter comment ils vont payer le loyer, comment ils vont gérer les enfants, comment. Mais j'aimerais juste leur dire courage. Je crois que avec foi, volonté, Dieu répond à nos prières. Et puis, comme d'habitude, on a un contenu croustillant et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À consommer sans modération. Giovanni? Oui, bonsoir madame, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être branchés et suivez-nous. Mais j'ai un bonjour particulier aux gens de Vaughan qui ont fait caravane hier parce que on a nommé une de leurs filles Premier ministre. C'est pas parce qu'on a nommé Premier ministre chez vous qui aura goudron partout, qui aura les endures partout. Chez moi-même, il y a le président de la République, mais il y a encore l'air en banco. Donc, ça, je suis d'accord. Le président de la République est de chez moi, mais il y a toujours l'air en banco. Il y a les pistes non bitumées, il y a les villages sans forage. On boit toujours avec l'eau de ruissellement de la pluie. Donc, c'est pas ça, il faut oublier ça. Sinon, même ce que je... Non, le pire, il y a des endroits même non électrifiés. Oui, non électrifiés. Et puis, parlant des gens de Vaughan, ils nous marquent toujours avec deux histoires où à l'époque, quand le président arrive, les gens de Vaughan appellent le président commandant. Maintenant, à l'époque, le commandant devait arriver là-bas, le président. On dit, ma commandant Bona Nishangona Handiou, parce que vous savez, à Vaughan, il y a beaucoup de porcs. Donc, il fallait colonier. Un commandant Bona Nishangona Handiou, commandant Bako Dibadjoué, c'est-à-dire qu'il faut peindre les cochons en blanc pour que quand le président va venir, il va les voir, il sera très content. On peint les cochons, 5 minutes après, vous voyez les cochons rentrer dans la boue. Il faut repeindre. Et maintenant,
Quand le président est arrivé, ce qu'ils appellent le président commandant, quand le président est arrivé, donc c'était l'histoire de danse là, animation là, et le gars là, le leader dit Mino Biada, commandant Bako Dibadje. Mino Biada, commandant Bako Dibadje. C'est-à-dire qu'il faut remuer les fesses, le commandant, le président va voir et il sera très content. Et il c'était là, maintenant il y avait une dame qui n'avait pas de fesses, on l'appelle Akoshiwa. Faisait et le leader dit Tcho, Akoshiwa, oui, moi bien d'amoré. Dit mais Akoshiwa, toi tu ne remues pas les fesses. Et c'est là-bas Akoshiwa a répondu pour dire oh Tori, moi dès que Goulé, c'est-à-dire qu'elle a remué fatigué. Bon, allez, oui, mais maintenant, sérieux. C'est-à-dire que pour une nomination, les gens sont allés organiser une caravane. Je pense que... Et ce qu'elle... Les gens sont capables de tout. Ouais. C'est un gros travail qu'il faut faire encore. Je pense que ça également, c'est un autre sujet sur lequel on doit revenir absolument. Parce que les gens pensent que du moment où on a nommé un des fils de leur localité, c'est terminé. Tout le travail de cette personne va se diriger vers leur seule localité. Et je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse changer dans la tête des gens pour qu'ils puissent comprendre que le poste de Premier ministre, c'est pour tout le Togo. Ça veut dire qu'en temps normal, c'est dans toutes les localités qu'on doit sortir pour applaudir la nomination de Mme Victoire Dogbe. Alors, si eux, ils sortent, ça veut dire qu'ils espèrent quelque chose particulièrement chez cette dame. Si c'est personnel, je peux comprendre. Mais à un moment, quand vous voyez quelqu'un accéder à un poste un peu supérieur, je pense qu'ils pensent qu'à ce poste-là, ils vont avoir des privilèges. Vous n'aurez rien. Parce que en réalité... On va pas dire ça comme ça. Non, attends, je suis clair. Ils n'auront rien. Au nom de la localité. Au nom de la localité, peut-être sur le plan personnel, elle peut continuer par faire ce qu'elle faisait. Mais dans sa position de Premier ministre, ils n'auront rien parce que dans son travail, il s'agira pas... des déceptions et... Oui, c'est ça. Oui. Des déceptions inutiles. Ouais. Et même, il y aura déjà des pièges, qui seront en train justement d'être formulés. Quand j'ai vu ces images, je me suis demandé... un gros point d'interrogation. En 2020, on assiste encore à... Je m'amusais. Des choses... Au fait, il faut en appeler à la conscience peut-être des autorités locales de là. Certainement que les gens sont là, peut-être qu'ils n'ont pas cette idée-là, et ce sont ces autorités locales qui sont proches du pouvoir. Ou pas. Oui, ou pas. Mais c'est comme... Parfois, on force aussi les gens à le faire pour dire merci. Non, en tout cas, moi j'ai vu les images, en voyant les gens... C'est orchestré, vous êtes sûr? Ce sont les autorités, Allez, c'est pas le sujet du jour, mais je retiens juste le message, en tout cas le commentaire de quelqu'un dans un groupe sur une plateforme, donc, il dit c'est ceux qui ont pris 2000. C'est sûr. Ouais. Ça, c'est orchestré. Tu ne vas pas me dire qu'après la réouverture de l'école, dans une école, ce sont les élèves qui ont écrit que merci au président de la République. Non, ce ne sont pas les élèves. Oui. Mais quand même, c'est orchestré par quelqu'un de... Et comme je l'ai dit, plus de codes dans cette émission. Et là où on a écrit merci au président pour la réouverture. C'est un petit copain. Voilà. Oui. Allez, très bien. Jacques. Oui, voilà, clairement. Heureusement, je ne suis pas un petit copain. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un tout autre sujet. Oui, les disciplines sportives qui risquent de... C'est un risque ou... qui vont... voilà, elles vont clairement disparaître. Oui, il y a certaines... à la rentrée scolaire prochaine. Oui, il y a certaines disciplines. Et pourquoi? Et pourquoi? Il y a la Covid. Et vous savez que quand on a un contact, on s'expose donc à une contamination. Voilà pourquoi les professeurs d'éducation physique et sportive se sont réunis cette semaine pour voir comment pouvoir s'adapter à la situation. Nous savons qu'on nous interdit de se saluer, de se serrer les mains, oui, voilà. Et d'avoir quand même une distance d'un mètre minimum pour pouvoir éviter la contamination. Ce qui fait que dans certaines disciplines, on se rend compte quand même qu'il y a des collaborations ou des contacts. Des contacts. Oui, c'est comme ça. Et donc, ils sont en train de voir quelles sont les disciplines dans lesquelles il y a beaucoup de contacts et dans lesquels et pour lesquels il faut vraiment penser à annuler complètement leur existence, au moins pour le compte de cette année, en attendant qu'une solution durable soit trouvée à cette pandémie. Et donc, c'est déjà acté que des disciplines vont disparaître. Et maintenant, il y a une liste qui n'a pas été jusqu'à présent arrêtée par rapport à
à ces luttes. Maintenant, dans la réflexion, nous-mêmes, nous savons que le poids, c'est quoi? C'est une boule qui est lancée. Et donc, ça veut dire que tous les enfants vont tenir ça. Et donc, forcément, cette discipline va partir. Il y a également la course de relais où on sait que il y a un bâton, le témoin qui va donc être passé de quelqu'un à un autre. Ça veut dire que ça également, ça va partir. Il y a le football, forcément, parce que il faut avoir de la rigueur pour pouvoir faire perpétuer cette discipline. Et donc, pour éviter ça, forcément, ça va partir. Le basket et handball, grimper également, parce que c'est une corde qui va être utilisée par tous les élèves. Et donc, cette discipline-là, forcément, vont partir. Mais la course, par exemple, de 100 mètres peut exister, même de plusieurs de 5000 sauts en longueur, sauts en hauteur, ça peut exister. Et donc, c'est cette réflexion. Il faut s'adapter à la réalité de l'heure. On est d'accord. Oui, il faudra s'adapter, mais moi, je m'inquiète un peu parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité de faire les mêmes choses. Ceux qui étaient vraiment friands, bon, déjà moi perso, je détestais grimper, et puis et puis on peut comprendre. Parce que s'il faille grimper mais je l'ai fait, attention. 8 secondes, 8, tu as 20. Attention. Les 2 tout 8. Et puis je suis très endurante, excusez-moi. Oui, tu l'as fait en combien de secondes? Arrêtez-moi ça. Mais comme je le dis, il y a de ces personnes qui savent que grâce au grimper, ils vont rapidement avoir une bonne moyenne. Ou encore grâce au saut en hauteur qui peut-être n'a pas disparu, je peux avoir facilement de la moyenne. Et moi, ou certaines personnes ne seront pas capables au lancer du poids. Donc il va falloir peut-être revoir côté des notes, en ce sens où ce qui sera facile pour tout le monde, c'est l'endurance, par exemple. Donc, permettre aux filles, aux garçons, en ce sens. Sinon, c'est légitime. C'est légitime de sortir vraiment ces disciplines pour l'instant, parce qu'au toucher, on ne sait pas qui est contaminé ou non. Voilà. Mélanie, je suis parfaitement d'accord avec cette décision des professeurs d'éducation sportive. Parce que c'est pas encore une décision, c'est cette réflexion, parce que réellement il y a contact et la maladie est toujours là, la maladie sévit toujours. Mais maintenant, comme l'a dit Elisabeth, il va falloir réellement qu'on recadre les choses, parce que exactement comme elle a dit, j'avais la même réflexion qu'elle. Il y a certains qui sont bons dans d'autres matières qui seront enlevés carrément. Maintenant, comment faire pour qu'il y ait l'équité, que tout le monde se... faut s'appliquer dans les autres. Que tout le monde se sente concerné, qu'on ne sente pas qu'il y a de l'injustice. Il faut s'adapter. On parle de l'adaptation. Oui. C'est fondamental où on ne peut pas avoir les mêmes notes. Oui, il n'y a pas de miracle. Donc, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Oui, maintenant, moi, vous l'avez dit, il faut une certaine adaptation, mais maintenant, peut-être que je vais rire, que ça ne vous fasse pas rire, mais cette histoire peut-être de barème. De barème, parce qu'on utilise encore... On y revient. Pour l'instant, oui. D'accord. C'est-à-dire que déjà, je crois que c'est des... que les réflexions aboutissent à un résultat assez positif pour ne pas frustrer, pour le bien de tous. Pour ne pas frustrer, peut-être qu'on annule carrément certainement cette histoire d'éducation civique et sportive. Non. Moi, j'ai d'autres propositions, par exemple. Vous risquez d'envoyer un mauvais message aux élèves qui, quand ils vont grandir, vont penser que le sport n'est pas utile. Ce qui fait qu'à un moment même, moi, dans ma réflexion, je me disais, il faut à un moment même dire aux enfants le rôle de cette discipline. Quand tu prends grimper, par exemple, c'est pas seulement pour avoir des notes. Il faut qu'on puisse leur dire que quand ils seront grands, le grimper peut leur permettre de se sauver d'une situation à risque. Que, par exemple, le saut en hauteur est utile pour ceci ou le saut en longueur pour cela. Mais j'ai pas l'impression pratique pour avoir des notes. La plupart, en tout cas, je ne sais pas si un enseignant vous a dit, chez nous, c'est juste à l'examen, fais attention à l'examen, tu risques d'avoir... Déjà qu'on vous dit que c'est une discipline facultative à l'examen. Parce qu'on fait le rajout du surplus de la note pour essayer de goinfrer un peu. Bon,
ta note, peut-être c'est ce qui a fait aussi cette année que les gens ont eu 20,25 sur 20. Donc, voilà, je ne souhaiterais pas l'autre qu'on... aspect, Bon, allez, c'est peut-être Jacques... une proposition de ma part. Oui. Parce que si je prends par exemple le grimper et le poids que vous avez, ils sont qu'à l'état de proposition, ils n'ont pas encore pris de décision. Moi, je pourrais proposer par exemple qu'ils utilisent des gants spécialisés. Par exemple, au lieu d'annuler carrément la discipline, on peut utiliser des gants personnels à chaque élève. Et comme ça, c'est aussi une solution. Voilà. On n'a plus besoin d'arrêter totalement. Il y aura toujours des risques en ce sens où... Il y a le poids qui se colle, parfois ça se colle à ce niveau. Bon, il y aura toujours il faut des que les risques. spécialistes puissent étudier la faisabilité de la chose. Bon, Claude, depuis là, je sais pas, on t'entend pas, et ta proposition, mais je sais pas si... Il faut pas désinfecter la boule. Désinfecter la boule à chaque fois. Bon. Nous connaissons. Compliqué. Compliqué, la boule parfois. En tout cas, si j'étais à l'école, je ferais partie des lésés. Parce que grimper, c'était ma spécialité. Très bien. Poids, c'était ma spécialité. Maintenant, il va me rester sur en longueur. Finalement, il parle de désinfection. Ben, on laisse une grande bassine à une distance. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, allez, Jacques. L'autre aspect de la chose, peut-être que juste que les acteurs, en tout cas pour l'instant, sont en réflexion. Et peut-être qu'il va falloir réfléchir également au barème, parce que ce que nous savons, c'est que c'est le même barème qui continue par être appliqué, celui que nous avons connu. Nos grands-pères ont fait. Nos parents. Nos grands-pères ont fait. Oui, il va falloir que les choses évoluent, il faut adapter... il faut adapter à l'évolution de la situation du terrain. Pourquoi je dis ça? À votre époque, il y avait déjà les grands deux derrière. C'est ce que oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, non, clairement, en 6e, on avait des gens qui ont 15, 18, même 20 ans, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la jeune génération, on a des tout petits. À 10 ans. Déjà, à 10 ans, 9 ans, ils sont déjà là. Et, non, aujourd'hui, c'est 10 ans. C'est 10 ans, c'est réglementé maintenant. C'est 10 ans. Et déjà à 10 ans, vous remettez un poids de 5 kilos à un garçon. Comment est-ce qu'il... Déjà, même tenir ça, c'est compliqué. C'est le poids même qui va le tenir. Et donc, il faut faire vraiment une étude. Puisque en 6e, pour les garçons, c'est 5 kilos. Et 4 kilos pour les filles. Et le grimper, ça reste... 8 secondes pour les garçons. Les deux aller-retour. Aller-retour. Je crois que c'est 6 secondes. Non. Non, 6 pour un. 6 garçons, oui. Non, oui, 6 pour un seul tour, en fait. Non, c'est pas grave. Non. On sait que c'est pas grave. Non, on sait que pour les garçons, c'est aller-retour. Non, la c'est-à-dire, c'est 2 fois. Oui, 2 fois. C'est une seule montée. Oui, mais bon. Mais à 6 secondes. Non, je ne pense pas. Attention, on va pas c'est pas grave. Tu as oublié. Donc, pour les garçons, c'est pas rapide. Giovanni, c'est pas grave. Giovanni, tu as oublié. C'est pas ça le plus important. C'est pas grave. Moi, le plus important oui, là, on sait, mais tu as oublié, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est que il faut également que ces spécialistes puissent regarder la moyenne d'âge dans les différentes classes pour pouvoir voir l'évolution. Parce que on peut pas continuer par maintenir les mêmes barèmes pour les élèves, alors qu'on sait que les choses ont évolué, ça va très vite. La vitesse sur 100 mètres, c'est 10 secondes, je crois. Il faut revoir ça. Avec ces tout petits. Tout petits qui ont des pieds, déjà avec 2-3 pas, ça ne marche complètement pas. De telle sorte que, mais aujourd'hui, on est obligé de dire, l'élève là, c'est vrai, il est performant en classe, mais sur le terrain, il ne fout rien et tout ça. Forcément, il faut s'adapter. Elisabeth Les professeurs de PS sont vraiment censés, en ce sens-là, d'analyser un peu la situation. Les professeurs, les inspecteurs, disons tous les acteurs impliqués. Justement, mais pourquoi je parle beaucoup plus des professeurs? Déjà, eux, ils touchent un peu plus la réalité. Donc, grâce à ça, ils pourront faire des propositions à cet atelier-là pour dire qu'il y a des réalités sur le terrain. Ils peuvent mieux défendre la chose parce que l'inspecteur vient peut-être 1 fois ou 2 fois pour surveiller. Mais donc, eux, ils sont toujours en train de vérifier l'état des jeunes élèves aujourd'hui. Donc, essayez quand même
de rehausser le barème pour faciliter vraiment la tâche à tout le monde. Parce qu'il est très important de permettre aux jeunes de savoir que le sport est utile, de ne pas se dire que c'est des corvées, mais il faudra s'épanouir dedans et réellement s'éclater avec, en fait. Voilà. Oui. Oui, pour l'anecdote, je me rappelle quand j'étais en 6e, qu'on m'a tendu pour la première fois le poids, juste la façon de jeter, moi-même je suis partie avec le poids. Voilà, donc c'est pour ça ça me faisait rire. Tu avais quel âge en 6e? J'avais 10 ans. Oh, ouais, j'étais très à l'époque, oui. J'étais pas mal. Voilà. On te concentre. On ne pas la première. C'est moi-même, je me suis appelé. Elisabeth Sport, dans cette histoire de poids, lancer de poids, ou pour grignoter un petit 5 cm ou bien 10 cm en plus de ce que tu as laissé, tu étais obligé d'acheter du jus à tout moment. T'as dit, le prof qui était là-bas, il buvait seulement que du jus. Il a vu tellement, le jus de 100 francs là, on n'a plus su c'est quel nom. Vous voyez déjà quand la corruption commence. Bon. Après, c'est pour dire le garab du jus. Et il notait en fonction. Il notait en fonction du jus. Il notait en fonction du jus. C'est-à-dire au moins, pour grignoter 10 cm, 20 cm, mais tu dépendrais plutôt du nombre de jus que tu as mené. Là, des gens de 100 francs là. Non, il a bu du jus. Il est toujours d'exercice? Je ne sais plus. Moi, Il est passé par l'étape là, il a oublié. Bon, allez, bien. On a compris. On va clôturer. L'essentiel aujourd'hui, c'est de s'adapter donc à la situation. Vivre avec la pandémie, c'est réel. Maintenant, il faut qu'on puisse également voir les barèmes pour permettre à nos élèves de se sentir vraiment à l'aise dans les périodes où, dans les moments où il y a le PS et tout ça. Il ne faut pas que les gens soient obligés de dire j'ai une très bonne note dans telle matière, je peux combler même si je n'atteins pas la note en EPS et tout ça. Il faut que les gens soient passionnés ou soient intéressés à chaque fois quand il y a sport que de dire je suis malade et je ne viens pas aujourd'hui et tout ça. Mais en élargissant, il faut également, dans un travail peut-être après, s'adapter également tout le curriculum d'enseignement dans nos établissements. Parce que les gens continuent par nous enseigner la Deuxième Guerre mondiale. Qui est parti tuer qui et que ça a fait quoi. Et on ne nous dit pas clairement, par exemple, à l'école, si on pouvait dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont, par exemple, les alliés d'Israël. Aujourd'hui, on parle par exemple de Deuxième Guerre mondiale. Si vous voyez aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est une alliance de longue date et que ça s'est passé comme ça. Donc, il faut vraiment actualiser les choses. Et c'est important. C'est vrai, on était obligé de bûcher les cours. Et je me rappelle même d'une partie aujourd'hui, quand je mettais ça dans le cours d'histoire, j'avais au moins 2 points par rapport à ça. En février 1937, au cours d'une conférence secrète, Hitler annonça à ses principaux collaborateurs sa volonté irrévocable de réunir au Reich toutes les minorités allemandes. Ce programme disait... C'est bon. C'est bon, Giovanni. C'est bon. C'est terrible. C'est du bullshit crashing. Oui, bien sûr. Il n'a rien compris. Hein. Non. Le mec n'a rien compris. Oui. Tu étais obligé de bûcher comme ça parce que pour faire avoir des notes. C'est ça. Juste pour avoir des notes. Je pense qu'à un moment, je ne sais pas comment, il faut vraiment de vrais enseignants passionnés qui soient vraiment cultivés et qui actualisent les choses. Sinon, franchement, prendre les cours d'il y a 10 ans et venir enseigner à nos jeunes enfants qui sont très intelligents, 50 ans. C'est vraiment dommage. Je pense que le monde évolue et il faut vraiment s'adapter à la situation. On en a marre d'aller apprendre des choses qui sont vraiment lointaines, alors que on ne connaît pas nous avons nos réalités. La cascade qui est à Bafilo, on ne connaît pas ce qui se passe à Défalé. Tout ça, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, merci. Nous, on attend vos contributions à travers vos messages. Merci beaucoup à vous tous. Sans transition, bruit de couloir avec Lenita. D'abord, les messages de félicitations à notre
Premier ministre, Madame Victoire Dogbe, eh bien, le constat et ce qui fait du buzz actuellement sur les réseaux sociaux, c'est bien ces messages qui se ressemblent, des messages postés par, en tout cas, nos artistes, des messages qui se ressemblent. On croirait à du copier et coller. Bien sûr, ça amuse en ce moment les réseaux sociaux parce qu'en réalité, comme la dernière fois, la Première ministre a été nommée, partout, tout le monde a voulu faire des messages de soutien à son endroit. Eh bien, on a remarqué sur certaines pages qu'il y a du copier-coller. Eh bien, nos stars sont en manque d'inspiration. Les stars comme Mike Flames, Akwe Star se sont mises ensemble et ils ont fait la même publication de soutien à Madame la ministre. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Manque d'inspiration? Bon, allez, oui, vous savez, c'est pas la première fois. Hein. Il y a des messages comme ça sur WhatsApp qui circulent, ou des messages de vœux. On le constate beaucoup plus en fin d'année. Oui, de Magloire, vous, puisque par rapport à un événement, Magloire a l'habitude de vous appeler plus souvent pour des événements. Alors, quand de telles situations arrivent et que tu sais que Magloire a opté pour un tel remerciement, Magloire faisant partie intégrante du réseau. Oui, toi aussi, pour aller en ce sens, tu es obligé de copier Magloire et de publier. Mais il faut faire preuve d'un peu de... La créativité. créativité. Du moment où ça sent du copier, ça ne vient pas du cœur. Bien sûr. Ça ne vient pas du cœur. C'est comme on parlait des vœux au début de l'année. Quand moi je retrouve les mêmes messages qui arrivent tout au long d'une journée, je réponds pas. Et j'ai raison de ne pas répondre parce que je me rends compte que ça ne vient vraiment pas. La personne ne s'est pas battue pour pouvoir travailler. Et au-delà de tout, je vous avertis, mon anniversaire c'est vendredi. Et donc, si des gens viennent seulement pour envoyer les messages habituels, copier-coller, je ne répondrai pas. Non, je réponds pas. Je pense que le mieux, c'est qu'on puisse faire un travail. On est trop dans la facilité. Et à un moment, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Même si c'est un petit message laissé, il faut qu'on cesse tout cela. Quand vous lisez de près, c'est la même chose. Ce que Akwe Star a publié, ce que Mike Flames a publié, et Charbel, bon, on sait, c'est la même. Bon, allez. Bon, moi, ce n'est pas pour dire que je ne vais pas dire qu'ils sont dans leur logique, mais vu qu'ils travaillent ensemble, c'est comme il n'y a pas de différence entre ces trois personnes. Désolé. Donc du coup, c'est comme le boss a écrit, partageons rapidement en quelque sorte. Donc, non, mais là, ça ne ressemble pas à un partage. Bon, si c'est partagé, on cite la première personne qui a envoyé. Vous ne signez pas, justement. Parce que si, du moment où c'est fait ainsi, aujourd'hui, par exemple, si je vais sur la page de My Flames, je dis, wow, My Flames, il a vraiment écrit. Je sors, je vais chez Akwe Star, je vois ça, je dis, finalement, qui a copié l'autre? Et c'est Charbel. Finalement, c'est terrible. Et ça fait comme l'autre a dit, tu risques même de retrouver les mêmes textes dans les chansons des gens. Parce qu'ils sont habitués à copier. Et à la fin, ça s'appelle juste de l'hypocrisie. Oui, voilà. De l'hypocrisie. Merci. 8 mois, oui, ça fait déjà 8 mois. Mike Tyson qui offre sa fille à combien de millions? Oui. 10 millions. Si vous êtes prêt à épouser sa fille, vous prenez... 10 millions de dollars pour épouser. Jusque-là, il y a personne qui s'intéresse à la fille, c'est parce quoi? Après 8 mois de l'offre de Mike Tyson pour épouser sa fille, personne ne sort du lot. Personne n'est capable de venir dire je suis prête. Non, c'est pas être capable. Personne ne veut. En tout cas, personne ne veut épouser à ce qu'on voit sa fille, même pour avoir 10 millions de dollars. Maintenant, il y a un ex. C'est quoi la raison, oui? Voilà, un ex de la fille est venu donner certaines explications, selon lui, bien sûr. Il dit d'abord que la fille, même si elle est belle, elle a une très forte taille qui repousse en premier lieu des hommes. Et en deuxième position, on pense que Mike Tyson serait endetté et donc ne serait pas capable de payer
au cas où un monsieur arrivait à épouser sa fille. Non, ça c'est pas... Voilà. Et à part ça, il n'y a pas de troisième. Non, en fait, on dit il pourrait être endetté. Il prépare un très grand retour avec un combat. Mike Tyson, ça fait tellement 7 mois qu'il est en train de s'entraîner. Ça ne vous coûte rien d'essayer? Oui, qu'il est en train de s'entraîner. Il alimente sa page YouTube, sa page Instagram. Oui. Moi, on va faire court. Oui. Ok. C'est une belle dame. Oui. Et donc, avec ses rondeurs. Avec ses rondeurs, mais là, elles sont admirables par beaucoup. J'aurais préféré qu'on me dise qu'elle n'a pas un bon caractère. C'est sur cet aspect-là. Ou peut-être qu'elle a hérité du boxing de son papa. Bon, sinon... ces hommes qui aiment qu'on les boxe un peu. Aïe. Qu'est-ce que vous savez, ma? Les gens sont capables pour tout en amour. Donc, du coup... Oui, Elisabeth? Je pense sincèrement que ce n'est pas du réel. C'est du virtuel juste pour accompagner peut-être la prochaine sortie du papa. Oui, très bien. Ça reste du pipeau, selon vous. Allez, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour la première partie. On a largement débordé. Vous restez avec nous, on va pas durer. On va revenir tout à l'heure après la pub. À tout de suite. Jamais perdu, même dans ma tombe, je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Je le tiens. C'est le savon Qmix. Conçu à base d'extrait de carotte et de papaye, le savon Qmix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médical et antiseptique, les gammes de savon Qmix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Qmix, votre meilleur soin anti. Retour sur le plateau. Il a bu jus. Vraiment, ce que je vais dire, on sait jamais certainement que ton ancien enseignant de EPS te regarde. Et tu viens de le livrer comme ça. Il s'est reconverti. Il a bu jus. Pour le poids, on reste dans le sujet de la première partie. Pour le poids, on peut utiliser aussi des poids individuels par candidat. Non. Bon, ça risque d'être trop lourd. Moi, ce que je sais, c'est dans certains établissements, il n'y a que, si c'est un poids de 5 kilos, il n'y a qu'un seul. Si c'est 4 kilos, il n'y a qu'un seul. Le jour où on lance et puis ça se perd. Quand il a commencé, merci. Bonsoir et félicitations pour En fait de la télé. Merci aussi à vous. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Pour les PS, il y aura aussi la théorie, donc pas de grand quoi. Pas de panique. Ok. Au Cameroun, l'EPS c'est coefficient 5. Donc Giovanni, pardon, si on annule ça, on va manger quoi? C'est la question qu'il se pose. Aclès sort depuis Aditi Kopé. C'est un professeur de sport, ça. Certainement. Oui. Coefficient 5. Ok. Parlons des grands au niveau de grimper. On oublie qu'en grimpant, les pieds touchent aussi la corde.
Amina depuis Dapan. Bon, c'est pas aussi faux. Salut le plateau. Le problème que vous soulevez concernant nos programmes scolaires est crucial. Si on continue par enseigner les vieux programmes, c'est un problème de nos autorités éducatives et politiques. C'est eux qui n'arrivent pas à se détacher du plan que leur ont imposé les puissances coloniales. Ce n'est pas du tout un problème aux enseignants. Nous voulons une éducation à la togolaise. Merci à vous tous. Il s'appelle Jacques, depuis Adakpame. Bon, malheureusement, je lis tout, finalement. Il m'y oblige. Il dit, j'adore Mélénita, mais j'ai 23 ans. Bon, elle est partie te laisser. Malheureusement. Jacques, allez, merci en tout cas pour le message. Moi-même, prof de sport, juste vous dire que notre ministère des Sports ne veut rien faire pour le barème qui date de Jean Gutenberg. Nous faisons notre mieux pour la notion pour la notation. Attention, nous faisons notre mieux pour la notation des enfants de 6e et 5e. Pour le poids, nous notons le geste final des enfants avec des petits poids en ciment. Voilà. Pour les autres disciplines, parfois, nous ajustons au niveau du barème. Tout ira mieux dans les années à venir. Merci d'avoir parlé à la TVT. Bon, le ministre des Sports appelle le directeur de l'INJS sur le stade de Kégué et discuter ensemble pour le bar. Bon, ok, très bien. Oui, c'est important. C'est vraiment important. C'est vrai que eux, peut-être personnellement, ils réagissent, mais il faut un travail global pour dire aux enseignants que désormais, c'est comme ça qu'il faut faire. LG, merci beaucoup. Voilà. On peut utiliser les gants ou grimper, ça glisse. Bon, mais c'est compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Le sport est une discipline et non un jeu. Donc dire qu'on doit revoir les barèmes, c'est vraiment une erreur. Aïe, qui ne permettra pas aux enfants de grandir et d'envisager une carrière dans ce domaine. Bon, est-ce qu'il nous a vraiment suivi? Il n'a rien compris. Attention, il dit c'est ce qui donne cette baisse de niveau. On veut s'adapter. Non, vous avez vraiment rien compris. Excusez-nous, mais non, vous êtes complètement à côté. Si la situation d'il y a 20 ans, 30 ans était toujours là, on n'allait pas revenir pour dire d'adapter ou de baisser le barème. Aujourd'hui, on a des tout petits. C'est juste la situation. Peut-être que tu n'as pas compris cet aspect-là. Donc, c'est cet aspect-là qui nous oblige à pouvoir parler de réajustement. Comment aller? J'aime beaucoup votre émission. Félicitations et surtout du courage. Ma question va à Mélénita. Bon, elle est déjà partie, malheureusement. Juste savoir si elle a fréquenté le CG de l'Union. Mais bon, allez. Oui, bon, allez, c'est pas grave, c'est aussi ça. Ton problème, c'était de voir si elle a fait un film ou pas. Elle dit non. Le message copié et collé est le système des paresseux en cas d'erreur, tous tombent dedans. Oui, et il y a une erreur qui s'est glissée justement. Quand vous lisez le message, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Oui, mais tous sont... Oui. C'est comme à l'école. Il y a quelqu'un qui a cette blague où... Merci à l'adjudant Ouro Yondoucha Ismaël. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, ce message, justement, il y a une erreur dedans. Les gens ont copié de leurs collègues à l'école et quand la personne a eu tous ils ont suivi. Bonsoir. Merci d'avoir évoqué ce point. Les inspecteurs et le ministre doivent faire de leur mieux pour améliorer cela. Ok. Oulou Christophe depuis Témédia. Merci à vous aussi. Voilà. Vous êtes très nombreux à nous écrire. Malheureusement, on ne pourra pas lire tous les messages, mais sachez qu'on vous porte tous dans nos cœurs. Merci beaucoup. Et Rodé nous a rejoint. Bonsoir, Rodé. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Qmix se porte bien. Oui, ça va aujourd'hui. Ouais, 2-in-1 et 3-in-1. Ok. Ouais, savon Qmix antiseptique. D'accord. Ouais, là, ce soir, je vais profiter pour parler de... Comme on est en train de parler de Covid et ses consorts, là, Qmix 2-in-1, actuellement, il y a Qmix 3-in-1
savon antiseptique. Là, ça lutte vraiment contre les bourbognons de la peau, la gale, la teigne et tout, quoi. Vous comprenez, non? C'est bourbognons, c'est ça, mon frère, c'est ça, non? Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, au même moment, tu paies et tout, parce que QMIX est engagé à vos côtés dans la lutte contre Covid-19. Là, vous allez payer, il y a 3-in-1, comme 2-in-1. Donc, si tu vas dans la boutique, tu payes 3-in-1, c'est au même prix que 2-in-1. Ouais. C'est pour la lutte contre... Les bourbognons. Ouais, les bourbognons. Non, contre Covid, arrête. Là, tu m'as eu. Reviens. Ok. On est en même le trou. Il a tombé dedans. Ok, bon, donc les contacts. Oui. 91 112 et 99 90 45 11. Merci. Donc achetez pour laver bien les mains, n'oubliez pas de porter vos masques, etc. Voilà. Parce que Covid, ça existe bien. Merci. Merci beaucoup. Jacques, tu as peut-être poussé un peu loin ta curiosité et puis on va revenir prochainement dans nos prochains numéros sur ce sujet. Il y a déjà un inspecteur à la retraite qui m'a interpellé par rapport à cela. Il y a un autre qui nous écrit toujours sur le même sujet, donc ça mérite quand même qu'on en parle. Il dit bonne émission. Maintenant que le nouveau gouvernement verra le jour, Monsieur le Président de la République, les retraités, nous attendons votre promesse. Nos compatriotes retraités quittent ce monde un à un sans bénéficier des indemnités de retraite que vous avez promis, Monsieur le Président. Voilà, c'est pas faux. Apparemment, dans son adresse, le président avait fait cette promesse oui. Donc, voilà. Donc, mais depuis, rien. Bon, les retraités. Je pense. Ils ont raison de s'inquiéter. C'est légitime. C'est légitime. Donc, on pourra peut-être, dans les prochaines émissions, revenir sur ce sujet. Mais en attendant, courage à tous les retraités, oui. C'est quand même difficile, oui. Voilà. Merci beaucoup, Rodé. Pour revenir sur le premier sujet, lui dit... Giovanni dit d'annuler l'EPS, c'est pas une bonne idée. Bon, nous-mêmes, on l'a reconnu, c'est pas une bonne idée. Lui-même, il... On a annulé Vala, donc. Ah, non, cette manière. Aucun rapport. Que le monde n'est pas bien. Aucun rapport. Peut-être, je me disais, Patrick, qu'il fallait peut-être sursoir à cela d'abord et revoir quand même certains aspects pour en ramener si davantage on arrivait à trouver vraiment une solution pour cette pandémie. Elisabeth, on va annoncer Infotainment pour demain. D'accord. Oui, je veux bien. Peut-on se marier à un collègue, parce que c'est un bon sujet. Peut-on se marier à un collègue de travail sans risquer d'être licencié? Bon, il y a plein d'exemples, mais pas ici quand même. En tout cas, je salue tous les enfants fabriqués par les sociétés. Non mais sérieux, Jacques. En tout cas, il y a l'article 9, en tout cas du Code civil, qui en parle. On n'est pas déjà tombé dans le on ne peut pas tomber directement dans le licenciement parce qu'on a démarré une relation avec peut-être son supérieur ou un employé de la même boîte. Mais par contre, il y a des contrats, il y a des contrats qui stipulent directement que je ne veux pas voir ça dans mon entreprise. Ou encore, il faut savoir faire la part des choses dans l'entreprise. On en parle demain. Oui, c'est mieux. On en parle demain. Quiz. Est-ce qu'il y en a à la TV? Non, est-ce qu'il y en a dans votre société? Oui, c'est mieux. TV. Il y a quelqu'un qui vient de pousser un jurant. Je ne sais pas, tu fais partie de ceux qui ont fabriqué. Est-ce qu'il y en a ici? Oh, il y en a, ils sont nombreux. Non, il n'est pas dedans. Petit, il n'est pas dedans. Ok. Mais est-ce qu'il y en a ici? Non, on va réfléchir. Giovanni. Moi, je les ai vus, ils passaient avec leurs enfants. Tu vas manger piment. C'était pour aller à la... Kevin, bonsoir. Bonsoir Magla, bonsoir à tous. Heureux de retrouver l'équipe en tout cas.
Ça fait plaisir d'être là. En tout cas. Notre collègue. En tout cas, ça y est, vous quittez la maison. Vous êtes ensemble à la maison. Et puis le soir, à 8h ou à 7h, vous vous retrouvez au boulot. Maintenant, entre-temps, si le patron te chauffe devant ta femme, je t'assure, tu peux pas venir à la maison et puis dire, chérie, le boulot, ça a été. Non. Ça n'a pas été. Elle a vu. Tu ne peux même pas faire tchaka. En fait, on a dit demain, en fait. Oui, tu ne peux pas faire tchaka. On a dit demain. Ma femme qui tape sur ça, il est en train de demander s'il y a pas dans la maison ici. C'est lui qui tape sur les idées. Deuxième temps pour demain. Là, nous allons parler tout d'abord de la fiche qui est présente. Il est dans le cas. On sait jamais. Bon. Kevin. Je vais dire, c'est moi. Ce qui me fait théorie, c'est la situation de ce monsieur qui est en train de nous regarder et qui se retrouve déjà. Allez, Kevin. Kevin, ça passe bien, oui. Kevin, vas-y. De la fiche qui est présente sur les réseaux sociaux depuis hier déjà. Bien entendu, ça parle de la prochaine sortie du groupe True Fan et ce serait une collaboration avec Fally Ipupa Handicap La Merveille. On l'a déjà découvert ce groupe sur leur album Conquistador avec Kofi Olomide sur le titre Ambiance Congo. C'est pas la première fois que les Fils du Vent font ce voyage pour embrasser aussi. On a l'affiche. Oui, on a l'affiche. Est-ce qu'on peut déjà voir l'affiche? Voilà. Et le titre c'est Ye Mama. Ça risque d'être du lourd. Mama. Oui. Ça risque d'être du lourd. C'est du lourd. Non, quand tu vois 3 barbus, il n'y a que ça peut être du lourd. On a écouté en tout cas nous déjà et c'est Universal qui nous a déjà bloqué la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça a fuité en quelque sorte avec les artistes eux-mêmes. J'imagine la colère actuelle des artistes, mais bon, ça doit être un conflit direct avec la maison. Mais bon, on attend toujours de voir, mais c'est un hit. On attend. La suite. La suite, c'est avec le Jamaïcain des rappeurs togolais. Vous ne le connaissez pas, il s'appelle Giza. C'est un rappeur togolais. Giza, elle est des artistes qui réussissent. Et puis nous, on le connaît. Non. Bon, alors, vous ne connaissez pas ce nom pour l'artiste. Voilà. Oui. Le Jamaïcain des artistes togolais. Ok. Voilà. Ouais. Donc, on le connaît. Donc, il fait partie de ces artistes qui a réussi à faire le mélange d'afro-trap, afrobeat et de reggae. De son vrai nom, Nyatepe Mawena, Giz a été révélé avec le titre Ezomé en 2017. Aujourd'hui, c'est un artiste qui est très présent et avec son flow. Il nous annonce cette belle vidéo intitulée Nedemé. On regarde la vidéo et on revient. C'est pas bon. Donc, c'est un bon conseil, c'est pas dépravé. C'est le plus jamaïcain de tous les rappeurs. Giz. Ce son c'est pour tous ceux qui se battent dur pour un lendemain meilleur. Et bien aimé d'Omo, mais elle a dû aimer. Ya, ayadou doit mou femme, y'a pas camine. Amenye chuchuine mayo asiamine. Amele mlogaze wakwaye sena rongwe. Voilà, c'était donc Giz avec le titre Nedouemé. Voilà. Donc, oui. Nedouemé, c'est ça. Allez, merci beaucoup à toi, Kevin. Oui. Merci à tous ceux qui continuent par nous envoyer des messages. On me dit de dire au gouvernement que le concours passé il y a déjà un an sans proclamation, voilà. Oui, fonction publique dans le domaine agricole, oui. Ça fait déjà un an. C'était quand? Oui, c'est dimanche dernier, je crois. Dimanche ou samedi dernier, ça faisait déjà. Oui, dimanche ou lundi? Non, c'était le lundi. Non, c'était le lundi, je crois, oui. Un an, jour pour jour. Sans justificatif. Oui, les résultats ne sont toujours pas tombés, malheureusement. Bon, allez, vivement que cela se fasse rapidement, peut-être avec le nouveau gouvernement. Allez, on affiche, oui, on est vraiment arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Ce qu'on va... non, on va partir le laisser. Non, aujourd'hui, on va partir le laisser. On va partir le laisser. On va juste... oui, je vais dire... On va partir... le titre. Oui,
le titre. Au moins, comme tu as annoncé pour Elisabeth. Non, on va annoncer le titre. Le titre du au pays de Yémana. Eh bien, oui, demain, il sera question de la patrouille au pays de Yémana. La patrouille au pays de Yémana. Voilà, pour demain. Pour demain. D'accord. Non, je ne rentre pas dans les détails. Ok. Demain, je reviendrai dans les détails. Oui. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui sont concernés. Oui. Ok. D'accord. Pour ceux qui ont vécu ces bons moments, quand je dis cassette, ça vous dit quelque chose? Cassette? On est dans les insolites. À Kakbo? Oui, ça dit beaucoup de cassettes. Ça me rappelle quand tu écoutes. Cassettes? Oui, cassette. Ça me dit beaucoup de choses parce qu'avec les magnétos, oui. Walkman, oui. Et tout ça. Oui, et tout ça. Cassette. Ouais. Bon, on va revivre ça juste un instant et puis on rend l'antenne. Cassette. Pour la première fois, nous nous sommes rencontrés. Je t'ai aimé comme un fou. Et le soir dans mon lit, je n'arrive plus à m'endormir. Je ne pense qu'à toi. Voilà. Les corbeilles de papier sont pleines de feuilles. C'est ça. Je dessinais ton doux visage. Ah, c'est ça. Oui. Voilà. J'écrivais Giovanni, s'il te plaît. Oui. Pourquoi vous tenez le bic? Ça là, ouais. On n'a pas besoin d'appuyer pour rouler. Non, on met ça sur le bic et Merci beaucoup. Merci. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Merci. Merci à vous tous. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous sur la première réalisation signée à Kakbo. Et puis, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Hein. Merci à vous, les gars, et au plateau ici. Et merci. Jacques, Kevin, Giovanni, Elisabeth, Mélénita. Le rendez-vous, c'est demain à 16h. Le grand merci, c'est à vous à la maison. Retrouvez-nous demain. À demain. Hein.